Voilà, nous y sommes. Bonjour et bienvenue sur ce live avec moi, Bertrand Chixomon. On va parler de l'actualité du moment. C'est encore le breaking news. Ngoé Satan, alias Fleur de Lille, interpellé. Voilà, dormira en prison ou pas? Voilà l'enjeu de notre live de ce soir. On va débattre, on va en parler, on va refaire l'actualité, on va se poser des questions, même les plus pertinentes. Dormira en prison ou pas? On parle de qui, bien sûr? De gros yeux, Fleur de Lille. Voilà, les rumeurs vont bon train. Les rumeurs vont bon train. Oui, par exemple, Boris Berthold a posté il y a 39 minutes en breaking news dans lequel il dit « Le mandat d'incarcération de Fleur de Lille ne sera pas exécuté. Elle devrait être libérée après 18 heures, heure de Yaoundé. Raymond Tchengan ne recevra pas 5 francs sur les 10 millions de francs qu'il réclamait. » Voilà. Est-ce encore une énième rumeur ou est-ce des paroles ou encore des informations venant de la source? Bon, on sait que Boris Berthold a peut-être ses entrées à Yaoundé, je n'en sais rien. En tout cas, ce bonhomme baigne peut-être dans la politique, mais attendons voir. Justement, il est 17h08 au Cameroun et il sera 18h au Cameroun dans une heure. Pour l'instant, la question reste entière. Dormira ou pas en prison, Fleur de Lille? Bon, je tiens à vous rappeler ce qui est reproché à Fleur, hein, parce que, bon, on parle que de l'arrestation, mais on ne dit pas pourquoi elle est en litige avec Raymond Tchengan. En 2021, elle a passé tout son temps à lyncher Raymond Tchengan en le traitant de proxénète, en disant que Raymond Tchengan et elle vendait de la drogue et qu'elle était la mule de Raymond Tchengan. Oui, qu'elle était la mule. Voilà. Donc, elle a dit être la mule de Raymond. Elle a dit plein de choses, que Raymond était proxénète et qu'elle travaillait pour Raymond en tant que prostituée. Voilà tout ce qui a été dit. Ou encore, voilà, entre autres, l'une des choses qui ont été dites sur Facebook à cette époque-là. Je suis tombé sur un petit brin de live. Bon, une coupure, hein. J'ai pris la peine de partager sur ma page. Ça, c'est un message de la reine Mère Bio qui dit le résultat de fait appel sur le dos de monsieur Raymond Tchengan, qui t'avait pardonné, est là, à Chouka. Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre la reine Mère Bio hein, pour... Bon, attendez, hein, on va écouter un peu ce qu'il a dit, Raymond, hein, chez la baronne. C'était dans le live de la baronne. Où j'étais avec quel profil là-bas? Avec Papa Congossa. Bon, attendez un peu. Avant, on va aller méthodiquement. Je vais d'abord partager mon live parce que tout à l'heure, vous ne partagez pas. Mais pourquoi vous me regardez sans partager? Vous avez honte de moi, donc. Partagez dans des groupes. Partagez, pas sur votre page, mais dans des groupes. D'accord? Ok? Voilà. Merci d'avance. Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord partager. Ok? Et puis, on va aussi couvrir cette affaire-là, qui se couvre par qui. Allez, le débat est lancé. Hein. Vous savez que partout, on parle de cette histoire. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les abeilles, au lieu de battre en retraite, sont toujours en train de taquiner. Hein? Mais tout ce que Ngoé a dit, elle doit assumer. Mais cette fille Tchankwa, vraiment, bon, c'est vrai qu'elle est à côté de la plaque. Mais ma chérie, on va t'éduquer par force. On va t'éduquer by force. D'accord? Donc, prochainement, quand tu vas t'asseoir devant les réseaux, tu vas réfléchir par 2 fois. Tu vas tourner ta langue comme ça par 2 fois avant de sortir un mot. D'accord? Parce que ce que tu as dit à Raymond Tchengan, comme quoi il était proxénète, que tu étais sa mule, ça, c'est la diffamation. C'est de la pure
diffamation. Donc, c'est normal. Mais la justice a tranché. Tu ne veux pas exécuter, mais pour qui tu te prends? Quand tu es française. Même si tu es française, tu vas purger ta peine de prison. Si peine de prison il y a. On est d'accord? Donc, arrêtez de vous cacher derrière les passeports européens. Moi aussi, je suis européen. On est d'accord? Je suis européen aussi. Et mais quelle est cette française-là qui passe tout son temps au Cameroun? Hein? Maman, rentre-toi au Cameroun. L'Europe ne te va pas. Tu n'es pas à l'aise en Europe. Oui, parce que l'idée d'aller au Cameroun, rester même un mois, je ne pourrais pas. Je suis désolé. J'ai déjà mes habitudes en Occident que je ne peux pas vivre un mois au Cameroun. Je serais déboussolé. Bon, il faut que j'apprenne encore. Parce que je dois rappeler que je n'ai pas vécu au Cameroun étant un adulte complet. Voilà, donc, ça veut dire que je n'ai pas mes repères. Vous voyez un peu. Donc, du coup, un mois au Cameroun, je ne peux pas. Pas plus de 10 jours. Voilà. Donc, c'est comme ça. Tu es française, mais 1, 2, 3, tu es au Cameroun. Mais si tu aimes le Cameroun, va vivre au Cameroun. Si moi j'aimais le Cameroun, je devais vivre au Cameroun. En fait, c'est que moi, mon corps et le Cameroun, ça ne matche pas. Les motifs me piquent et je suis très allergique à beaucoup de choses. Voilà, je fais beaucoup d'allergies. Je développe beaucoup d'allergies à beaucoup de choses. Même à la poussière, vous voyez. Quand il y a la poussière, mes yeux, je ne sais pas ouvrir les yeux. Voilà. Et il y a toujours la poussière au Cameroun. Bon, pourquoi moi, quand j'arrive au Cameroun, je dois pleurer, me voiler? Il y a un problème. Donc, c'est la preuve que j'aime pas, je ne peux pas vivre plus de 10 jours au Cameroun. Donc, tout ce qui me retient au Cameroun maintenant, c'est ma remée. Et quand ma remée ne sera plus de ce monde, voilà, le Cameroun aussi sortira de ma vie. Parce qu'il n'y a que ma mère qui me retient avec le Cameroun. Mais sinon, si je n'avais pas ma mère, ce que j'oublie, ce pays-là, parce que la façon dont vous faites des choses m'énerve tellement. Voilà, donc je suis content de ma nouvelle nationalité. Et je l'aborde fièrement. Et je n'ai pas besoin d'écouter sur tous les toits. Il faut vivre. On vit sa nationalité. On ne prône pas sa nationalité. Voilà. J'ai fait un petit tour de partage. Bon, je veux qu'on aille chez... On va aller écouter Raymond Tchengan chez la baronne de Suisse. Parce que la baronne de Suisse a accueilli Raymond Tchengan. Mais la baronne, elle est puissante. Hein? Voilà une nomba uno, comment on peut dire. Si on veut bien parler du blogging, la baronne est une vraie blogueuse. Elle travaille vraiment comme une journaliste. Elle n'est pas différente. En fait, le blog, c'est ça. Le blog, c'est un petit journaliste. Un blogueur, c'est un petit journaliste en herbe. On est d'accord? Un blogueur, c'est un petit journaliste en herbe. Voilà. Et il faut bien remarquer que la baronne de Suisse, elle traite d'informations comme les vrais médias, comme les médias conventionnels. Voilà, donc elle a ses accès. Oui, parce que quand il y a un truc au Cameroun, n'importe où, c'est chez elle que ça se passe. Voilà, donc Monsieur Tchengan était de passage chez la baronne tout à l'heure. Et voilà, il a dit des choses. Bon, et elle, c'est toujours par WhatsApp. Ça veut dire qu'elle a des contacts, des numéros, quoi. C'est pas que vous appelez le live, non. Parce qu'elle prépare tout d'entrée avant d'accueillir la personne. Écoutons ça. Voilà, on va se régaler. Ça, c'est une exclusivité. Je vais vous lire le document, mais je vais vous le présenter. Voici le document. Comme vous le voyez, je vous le montre. Le document, c'est quoi exactement? C'est mandat d'incarcération. Voici le document. La femme, ma femme, si tu es là, viens, on va faire le live en deux, la femme, ma femme. Ça, c'est Interpol. Ça, c'est le document d'Interpol. Je vais vous lire ce qui est sur ce document-ci, que j'ai reçu. Mandat d'incarcération, emprisonnement, Wari. Mandat d'incarcération. Ce document que vous voyez ici, c'est un mandat d'incarcération. Voici ça ici. D'accord. Je vous lis le document. Lis le document, maman. Mandat d'incarcération. République du Cameroun. Mandat d'incarcération. L'an 2000, 8 avril, ce document a été lu. Et puis ils disent que... Comment ça l'an 2000? Pour rappel, la sous-signée Tatata Flore, nanana, vous connaissez son nom. Né à Fokwe, fille de Tatata. Ah, là, elle est à Fokwe. Ah, voilà. nous y sommes.
Nous y sommes. Donc voilà. Donc c'est une fille qui est née à Foucault, qui filmait la maison d'une fille urbaine, maman. Bon, si tu avais vécu à Douala, tu devais comprendre que Douala, c'est un marécage géant. Même ceux qui ont des belles maisons sont rattrapés par l'eau des pluies qui tombent chaque jour de l'année. D'accord? Donc, on s'est habitué à ça. Donc, chez Dorcas, c'est même très bien. C'est clair que vous n'êtes pas allé ailleurs à Douala. Hein? Vous n'êtes pas allé ailleurs où les Tchans, justement, habitent. Parce que les Tchans, comme Fleur de Lille, où ces gens-là habitent à Douala, franchement, personne n'a pu habiter là-bas. Ça veut dire, c'est les seuls qui vivent dans des maisons construites dans l'eau. Construites dans l'eau, en fait. Qui ont trouvé une astuce pour construire une maison. Et il y a un pont pour aller à la maison. Dès qu'il pleut un peu, on pompe la maison. On revient quand la marée est basse. Voilà. C'est Douala. C'est pas qu'on s'en moque. Je ne suis pas en train de me moquer. Je suis en train de dire que si Ngoé avait vécu à Douala, si elle était née à Douala, elle aurait vu que Douala, c'est comme ça. Elle ne devait pas venir fanfaronner avec tout ce qu'elle a fait là, chez Dorcas. Donc, elle est née à Foucault. Foucault, maman, au village. Hey, maman, pardon. C'est normal qu'on ne s'entende pas. Bon, oui, on peut être bon. C'est des parvenus. Regardez par exemple Dolé Nyondo. Comment elle vit. Bon, je parle de Dolé Nyondo comme ça. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup d'elle, mais elle n'a pas besoin de trop montrer. Parce que ce sont des filles nées en ville. Elles sont la simplicité. C'est ça. Quand tu es né en ville, tu deviens simple. Regardez, nous tous qui sommes nés en ville, là. On est d'une simplicité hors pair. Oui. Et si vous regardez même les blogueurs qui compliquent trop leur physique, c'est des villageois. C'est des personnes qui ont commencé à ramper sur la terre rouge. Bah oui, que ce soit de Ngola ou de Balmayo, du village, là, des villages après Balmayo, là, je ne sais pas où trop. Je ne connais pas les noms, mais loin, au fond, loin de Yaoundé, j'allais dire. Bon, quand vous voyez cette personne-là aujourd'hui sur les réseaux, comment ils se comportent, ils en font un peu de trop. Donc, quand on dit que tu es un villageois, ça détermine aussi ton lieu de naissance. D'accord? Donc, le comportement de Flo ne m'étonne pas. Arriviste, elle connaît, bon, elle est toujours en train de dire que les watts sont montés. En fait, elle a un problème, en fait. Elle a un problème sévère. Et comment j'ai fait pour avoir la voix du con sur ma page, putain. Écoutons la... Voilà. Nous avons... Non, on va passer. Pardon. Faites d'abord good life, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez les cœurs. S'il vous plaît. C'est très important. Au lieu d'insulter de gauche à droite, mettez les cœurs, vous mettez good life, vous partagez. Partagez. Mettez good life, vous partagez, s'il vous plaît. Pour qu'on finisse, Écoutons, finissons d'écouter Raymond Tchenga, ce qu'il dit. Excusez-moi. On a envoyé le dossier, l'interpol. Faites d'abord good life, mettez les cœurs. Excusez-moi, mettez good life, vous mettez... Donc il était question qu'elle a envoyé le dossier. Elle a dit... On va écouter Raymond, hein. Envoyé. Nous allons écouter Raymond Tchenga parce que où je parle là, il est déjà à l'intérieur du tribunal centre administratif. Je vous fais écouter ce qu'il Avec un faux jugement, maman. Mais comment on fait ça? Impatient. Bonjour la baronne. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flo m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin parce que tout le monde a vu le direct qu'elle faisait vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte pour diffamation et chantage. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où
Flo est arrivé au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellé à l'aéroport, on l'a amené à l'Interpol. Et il a fait ses déclarations à l'Interpol. Hein, elle a dit que je lui fais le chantage parce que elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyé en Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. Et non seulement ça, elle organisait les partous avec des enfants mineurs à Paris, des filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze 1000 euros. Aïe. Donc, voilà autant de choses. Il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. Excusez-moi, mettez good life, good life, good life, good life, vous mettez les cœurs. Partagez, partagez, mettez good life, vous partagez, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que le direct est un peu menacé. Écrivez good life, vous mettez les cœurs. Ouais. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, écrivez good life. C'est la même chose. Sur TikTok, tamponnez, 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 mettez les cœurs, tamponnez, tamponnez. Faites good life, sinon on ne va pas continuer. Continuez, mettez good life, partagez, vous mettez les cœurs. Pour qu'on continue, on écoute les deux versions. Allez-y, partagez, faites d'abord good life, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez les cœurs. S'il vous plaît, c'est très important. Allez-y, faites pareil avec moi. On est insulté de gauche à droite, mettez les cœurs, vous mettez good life, vous partagez. Partagez. Mettez good life, vous partagez, s'il vous plaît. Pour qu'on finisse, on finisse. Écoutons, finissons d'écouter Raymond Tchenga, ce qu'il dit. Excusez-moi. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Voilà. Toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. L'audience s'est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamné. On l'a condamné à 10 millions de francs. Quand elle s'est présentée par l'audience, dit son avocat est arrivé une fois. On a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flo ne le payait pas. D'accord. Donc, quand Flo était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépétu a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tchenga, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous concerne? Je dis, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas une certaine Flo Denis? Je dis, oui, mais tu n'avais jamais eu de problème avec qui? Je dis, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de première instance, j'avais laissé tomber. Mais non, elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Et c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant
savez, c'est comme vous reproche. Il dit non. Proxénétisme aggravé, vente de drogue, et autres, et autres. Je dis, ah bon? Bongo est satané. Maintenant, vous avez toutes mes preuves. Vous avez mes vidéos, comment cette fille m'électait avec ma famille. Et mon épouse a même failli divorcer à cause de cette histoire. Heureusement que j'avais des vidéos et heureusement quand vous avez une femme qui vous connaît et vous fait confiance. Alors, elle ne se présentait plus à la cour d'appel. Moi, j'allais, ni son avocat. Alors, la cour d'appel a rendu son verdict. Donc, exécution de la première décision. Et c'est comme ça que j'ai signifié, je suis parti signifier la décision de la cour d'appel à l'ambassade de France. Et on l'a signifié à Paris. J'ai toutes les décharges. On a donné le commandement. Pour dire qu'il y a une décision de justice, il faut respecter. Elle a eu tous les commandements. D'accord. Elle ne s'est pas présentée. Moi, j'ai saisi le président du tribunal de la cour d'appel pour dire, ben voilà, il y a une décision qui n'est pas respectée. Le président du tribunal a rendu la décision. C'est une décision de justice, le mandat d'incarcération, c'est pas moi. Quand j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence depuis 2021, si c'est un trafic d'influence, c'est que ce problème allait être résolu depuis. Mais je suis quelqu'un qui respecte la loi. Voilà pourquoi j'ai laissé la justice faire son travail jusqu'à bout. D'accord. Je dis bien jusqu'à bout. Je vous ai envoyé ce document. Vous allez prendre la connaissance de ce document. C'est un document avant d'arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les procédures ont été suivies. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un mandat qui a été fait dans la légalité. Je crois que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et chaque individu doit respecter ce droit. Chaque individu doit respecter ce droit. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. J'ai entendu. L'école est bien, hein. Quelqu'un bien élevé. Ouais, l'école est bien. L'école est tellement bien. Donc, en fait, c'est une histoire qui était finie. Donc, Raymond Tchengan avait laissé. C'est Ngoé elle-même qui a fait appel. Et voilà. Et en appel, on a donc... on a appliqué la première sentence. Donc, l'appel... Et généralement, ça se passe comme ça. Hein. Quand on fait l'appel. Parfois, on te rajoute un peu. Parfois, on te rajoute 2 ans quand c'est les peines de prison. Parfois, mais rarement, on enlève. Oui, parce que... Oui. Donc, vous entendez. Continuons. Donc, l'école est bien. Elle est bête, cette fille. Née à Fokoué, maman. Hey. Née à Fokoué, maman. Chantou, née à Fokoué. Sur son clavier, passer toute la journée à insulter les innocents. Les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, il faut vous attendre que la justice existe. Que ça soit en France, que ça soit au Cameroun. La cybercriminalité est internationale. Et ça, oui. Oui. La cybercriminalité est internationale et le droit, c'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Donc, Madame la Baronne, voilà ce que j'avais à dire. Bon, voilà la version de Raymond Tchengan qui, derrière, vous voyez bien, il y a ici un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Fleur de Lille, plus... Voilà, donc, on a entendu la version de Raymond Tchengan. Et de vous à moi, qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce qu'on a entendu? En ce qui me concerne, c'est limpide comme l'eau de roche. D'accord? C'est limpide comme l'eau de roche. Pourquoi? Parce que c'est Ngoé elle-même qui a fait appel de la décision. Et on a réjugé. Donc elle est au courant. Mais elle croit vraiment qu'on doit... Elle se prend pour qui cette fille-là même? Donc elle a vécu comme ça en toute quiétude. C'est vrai que bon, au Cameroun, c'est toi qui provoque la justice. C'est toi qui déclenche l'acte de judiciaire.
Ça veut dire que si le Mocheng n'en avait pas saisi aussi un autre magistrat pour dire que oui, on ne l'a pas exécuté, bon, ça devait rester comme ça. Voilà, donc, 10 millions, maman. Mais il s'est passé même à 30 millions, on l'a dit. Donc, désormais, c'est de 30 millions qu'il s'agit. Voilà. Donc, ne dites pas que, voilà. Non, Lolo, elle sait battre en retraite. Lolo, quand elle part au Cameroun, elle bat, elle en retraite. Elle bat en retraite, elle commence à trop, elle parle même en catimini. Tout récemment, Pispis a dévoilé qu'elle était au Cameroun, elle n'a pas aimé. Voilà, et pour tout dire, Lolo, elle n'est pas comme Flore. Elle n'est pas comme ça. Est-ce que vous pensez que Lolo peut faire une descente, filmer la maison des gens comme Goé fait? Je ne pense pas. Quelle est cette éducation-là? Je ne pense pas. Donc, elles sont très différentes. Et maintenant, on comprend qu'elle est née à Fokwe, maman. Hey, je savais bien. Je disais qu'elle était née à Fokwe, mais je n'avais pas de doute. Donc, ta mère est une maman du village. Et tu oses parler aux mamans urbaines comme la maman de Dorcas. Regardez où sa mère a vécu. Eh Seigneur, Dieu te voit. Hein? Toi-même, tu sais que tu as appris à marcher dans la boue des champs, de Fokwe. Maintenant, tu viens insulter la maison de quelqu'un en ville, maman. Tu fais ça comment? Écoutons encore un peu. Continue, on écoute. Voilà autant de choses. Mais le problème, c'est qu'elle ment sur quelqu'un devant une autorité. Mais elle est tellement bête, si bien qu'elle pense que quand elle va dire qu'on lui vend la drogue, on va croire comme agent, on va prendre ça pour agent comptant. Non. Quand tu dis que tu as vendu la drogue, que tu t'incrimines, mais il faut aussi prouver comment tu faisais, comment on te payait, comment ça se passait exactement, qui tu rencontrais, à qui tu donnais, c'était où, l'adresse c'était où. Donc, un bon enquêteur n'a que besoin de 2 minutes pour te déconstruire, parce qu'il suffit qu'on te demande, qu'on te pose la première question. Ça s'est passé comment? Pendant quand tu faisais ce trafic avec, il prenait la drogue où? Et il te voyait où? Voilà, rien que ces questions-là, on va te déstabiliser. Voilà, donc, elle ouvre la bouche, elle pense qu'il suffit d'ouvrir la bouche et dire des choses pour qu'on accepte. Non, 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 on va t'interroger là-dessus et voir, même si je dis que j'ai tué quelqu'un, par exemple, et on va m'interroger, on va m'entendre. Voilà. Si mes réponses ne correspondent pas à ce que je dis avoir fait, on ne va pas m'incarcérer. Hein. Ce n'est pas parce que j'avoue quelque chose. Si tu avoues un crime, par exemple, sans expliquer comment ça s'est passé, on ne va pas te condamner, je suis désolé. Si par exemple, tu avoues un crime et parce que avouer un crime, c'est bien, mais il faut aussi raconter comment tu as fait pour que la scène du crime corresponde avec ton témoignage. Mais bon, donc c'est sûr que dès qu'on a interrogé Ngoé sur comment ça se passait, les enfants de 15 ans dont tu as fait allusion, tu les recrutais comment, où, comment ils s'appelaient, voilà. Bon, eh ben, quand on dit comment elle s'appelait, elle s'appelait, voilà. On va comprendre tout de suite que ce sont les histoires. C'est pourquoi elle a perdu. Parce qu'elle ne peut pas mentir sur quelqu'un. Elle ne peut pas. Pour qui elle se prend? Hein? Elle va mentir. Et peut-être ce qu'elle a dit sur le monsieur. Je n'étais même pas au courant de tout ça. Je savais qu'elle avait dit des choses, mais... Alors, un mandat de recherche, je vais l'appeler pour demander... Je vais m'exprimer. Il est déjà à l'aise. J'espère que vous allez bien. Voilà, écoutons encore. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flo m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin parce que... On partage. Honorez-moi pour qu'on décrypte ça. C'est le breaking news, ça va? Bon, je tiens ma page seule, donc je ne veux pas avoir forcément autant de monde que les autres. Diffamation et chantage. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. Interpol a déposé à l'aéroport. D'accord. Le jour où Flore est arrivé au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellé à l'aéroport.
l'Interpol. Et elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce que elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyé en Afghanistan. Elle vendait la drogue pour moi. Et non seulement ça, elle organisait les partous. Ouais, pardon, rien que ça, pour l'Afghanistan. Si on demande à Ngoé Satan comment ça se passait, dans quelle ville d'Afghanistan, je suis sûr que, la connaissant un peu, elle est incapable de sortir un nom. Elle est incapable de sortir le nom d'une ville afghane. Elle ne connaît pas Karachi, elle ne connaît pas Islamabad, non, Ismalalabad, hein, c'est quoi? Pardon, écrivez le nom là, pardon, de cette ville afghane. Voilà. Bon, où les talibans d'où est partie la résurrection quand les talibans ont pris le pouvoir en 2005. Bon, peut-être en 2003 si je me trompe. Ismailabad, un truc comme ça. Erokoki, au secours. Cette ville afghane là, qui a été longtemps dirigée par les talibans. Voilà. Bon, en tout cas, ceci étant dit, elle serait incapable de dire dans quelle ville exactement elle partait avec la drogue et dans quel aéroport, comment ça s'est passé. Parce que bon, oui, tu ne dois pas juste dire que oui, j'ai vendu la drogue. Tu dois expliquer comment tu faisais pour être crédible. Donc apparemment, quand on l'a interrogé, rien n'est sorti. C'est pourquoi ça a fait un flop. Oui, parce que tout le monde, bon, on l'a prise au sérieux. Quand vous dites que quelqu'un, vous avez, bon, en tant qu'une femme, quand vous dites par exemple que cet homme m'a forcé à vendre de la drogue ou encore à transporter de la drogue pour lui, les policiers français sont friands de ce genre de dénonciation. Mais il faut être capable de répondre aux questions clairement. Donc c'était vrai ce qu'elle disait. Si c'était vrai que M. Raymond Tchengan, à un moment donné, a trempé dans cette histoire avec elle, elle aurait été capable d'expliquer comment ça se passait. Et les officiers de police sont habitués, n'est-ce pas, à entendre ce genre de personnes. Bon, le trafic, c'est un truc connu, donc on sait comment ça se passe. Donc, déjà, la question, Afghanistan, où exactement? Je suis sûr qu'elle n'a pas su dire où. Voilà, ça se passait comment? À quelle fréquence? Tu descendais où? Qui venait te chercher à l'aéroport? Voilà, tant de questions qui sont restées sans réponse. Voilà, donc c'est pourquoi, allez, il ne faut pas être un enquêteur chevronné pour comprendre que c'est des conneries, d'accord? Ça, elle organisait les partous. Voilà. Avec des enfants mineurs à Paris. Écoutez. Des filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze. Attendez. Oh, c'est quoi cette ville? Voilà autant de choses. Il y en a tellement. On a envoyé le dossier. L'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit, voilà. Kaboul aussi. Donc, elle ne sera pas dit Kaboul. Non, attendez, je ne trouve pas la ville là. La ville que je connais. Attendez. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc, il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. Ouais. Excusez-moi, mettez good life. Mettez aussi ici. Partagez, mettez good life, vous partagez, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que le direct est un peu menacé. Écrivez good life, vous mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, écrivez good life. C'est la même chose. Sur TikTok, tamponnez, mettez les cœurs, tamponnez. Faites good life, sinon on ne va pas continuer. Continuez, mettez good life, partagez, vous mettez les cœurs. Pour qu'on continue, on écoute les deux versions. Allez-y, partagez, faites d'abord good life, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez les cœurs. S'il vous plaît, c'est très important. Au lieu d'insulter de gauche à droite, mettez les cœurs, vous mettez good life, vous partagez. C'est à Sabadat. Partagez. Mettez good life, vous partagez, s'il vous plaît. Ouais, c'est dur. À Sabadat, c'est bien la vie. Écoutons, finissons d'écouter Raymond Tchengan, ce qu'il dit. Excusez-moi. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur.
l'ambassade de France est arrivée. D'accord. On a fait comprendre On partage, on partage. que c'était la cybercriminalité. Cybercriminalité, d'accord. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit qu'il ne vient pas intervenir pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. Elle suit son procès. Elle ne s'est pas présentée. On l'a condamné. On l'a condamné à 10 millions de francs. Quand elle s'est présentée par l'audience, ni son avocat arrivait une fois. On a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flo ne le payait pas. Donc, quand Flo était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépétu a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tienda, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous conseille? Je dis, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas qui c'était Flo Denis? J'ai dit, oui. Mais tu n'avais jamais eu de problème avec qui? J'ai dit, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de première instance, j'avais laissé tomber. Il dit, non. Elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Mais c'est comme ça que je prends, je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant la date de la nouvelle audience. Et j'y vais à la nouvelle audience. Mais par contre, Flo elle-même n'est pas devant là-bas. On dit, monsieur Tienda, vous savez ce qu'on vous reproche? Il dit non. Prosélytisme aggravé, vente de drogue. Waouh. Et autres. Je dis, ah bon? Il dit, bon. Oh, Vous avez toutes mes preuves. Vous avez mes vidéos, comment cette fille m'électionne avec ma famille. Et mon épouse a même failli divorcer à cause de cette histoire. Heureusement que j'avais des vidéos et heureusement quand vous avez une femme qui vous connaît, elle vous fait confiance. Ouais. Alors, elle s'est présentée plus à la cour d'appel. Moi j'allais, ni son avocat. Alors, la cour d'appel a rendu son verdict. Donc, exécution de la première décision. Et c'est comme ça que j'ai signifié, je suis parti signifier la décision de la cour d'appel à l'ambassade de France. Et on l'a signifié à Paris. J'ai toutes les décharges. On a donné le commandement. Pour dire qu'il y a une décision de justice, il faut respecter. Oui, la grosse. Tous les commandements, elle ne s'est pas présentée. Moi, j'ai saisi le président du tribunal de la cour d'appel pour dire, ben voilà, il y a une décision qui n'est pas respectée. Le président du tribunal a rendu la décision. C'est une décision de justice, le mandat d'incarcération, c'est pas moi. Quand j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence depuis 2021, si c'était un trafic d'influence, c'est que ce problème allait être résolu depuis. Mais je suis quelqu'un qui respecte la loi. Voilà pourquoi j'ai laissé la justice faire son travail jusqu'à bout. Je dis bien jusqu'à bout. Je vous ai envoyé ce document. Vous allez prendre la connaissance de ce document. C'est un document avant d'arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les procédures ont été exécutées. Suivies. Oui. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un mandat qui a été fait dans la légalité. Je crois que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et chaque individu doit respecter ce droit. Chaque individu doit respecter ce droit. Je crois que c'est ce que
Rachel. Madame la baronne, voilà ce que j'avais à dire. Bon, voilà la version de Raymond Tchenga. Et la version de qui? Ok. Donc, ça, c'est la version de Fleur de Lille, la baronne, toi aussi. Avec une bouteille à l'aisselle, maman. Écoutons quand même. Parce que c'est même dégoûtant, écoutons. Sa page pour écouter ce qu'elle a dit hier, pour que ce soit équilibré. On va aller sur sa page pour écouter ce qu'elle a dit hier. C'était hier. Ça, c'était hier. Attendez. Ça, c'était hier. Nous allons écouter ce qu'elle a dit hier. Elle n'a rien dit de bon. Elle était saoule, dis donc. Menteuse. Donc, en gros, je vous montre un peu ce qu'elle expliquait hier. Alors, va loin, dis donc. Donc, voilà. Donc, voilà ça. Hier, c'était ça. Et puis, après, ça, c'est quand elle a été interpellée. Hier. Je voulais vous informer que je suis dans la voiture. Et là, je l'ai eu ce matin. Elle m'a dit que elle a été interpellée et elle a dormi. Elle a dormi, comment on dit? Ongata. Elle a dormi au commissariat. Comme ça. Et donc, là, je pense que ce matin, c'était quand elle était en route pour Yaoundé. Quand ils ont dormi, ils ont pris la route pour Yaoundé. Je l'ai eu tout à l'heure. Attendez. Donc voilà, la baronne de Suisse, c'est la number 1. Donc là, elle était en direct. Je l'ai eu. Elle m'a un peu expliqué. Donc, j'arrive pas à la voir. Je ne sais pas. Bon, moi, je vais arrêter le direct. Je vais encore essayer. Et puis, après, on va encore écouter le plaignant et on va arrêter le direct. Si je n'arrive pas à la voir. Parce que c'est ça. Mais elle a enfermé. Mais je vous dis, en gros, elle dit que c'est une affaire de 10 millions qui la concerne avec Raymond Tchenga. Et Raymond Tchenga n'a jamais enlevé la procédure. Et là, pour le moment, il y a un mandat d'amener et un mandat qui demande que on l'amène. Et là, elle est en train de se rendre au tribunal administratif du 1er arrondissement de Yaoundé pour qu'on suive l'affaire. Voilà. D'accord. C'était pour moi important. Goé ne répond pas. Là, on n'arrive pas à l'écouter, donc je ne sais pas si elle est en route ou si elle est déjà à l'intérieur. Je voulais la prendre en direct, j'arrive pas. Maintenant, on va quand même reprendre, comment on dit, Monsieur Raymond Tchenga. On va réécouter. Voici, comme je vous ai dit. Vous n'avez peut-être pas ce document, moi je l'ai. Il y a un mandat d'incarcération contre Fleur de Lille. Voici ce mandat d'incarcération là, devant vous. Ça, c'est un mandat d'incarcération contre Fleur de Lille.
Voilà, ça c'est un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Fleur de Lille et Interpol, Bureau et Recherche. Maintenant, mais ça veut dire qu'on va lancer. j'ai eu la version, bien entendu, de Fleur qui a dit que c'est une histoire de trafic d'influence. Non, c'est des conneries, dis donc. Mais est-ce que Fleur, est-ce que Ngoé sait ce qu'on appelle trafic d'influence? Comment elle peut parler de trafic d'influence? Elle emploie des mots qu'elle ne comprend, dont elle ne comprend pas la signification. À quel moment il y a le trafic d'influence? Elle est venue insulter quelqu'un sur Internet. Elle a dit que la personne se servait d'elle pour transporter la drogue, que la personne l'obligeait à faire des choses avec des gamins, avec des gamines. Ben, à quel moment il y a le trafic? Elle est condamnée parce qu'elle a diffamé quelqu'un. Et c'est puni par la loi. À quel moment il y a le trafic d'influence? Ça veut dire qu'elle est en train de dire qu'on a acheté tous ces juges-là. Qu'est-ce qu'elle raconte même cette fille Chang? Waouh, l'école est bien. L'école est bien, dis donc. Elle était au tribunal et elle n'a jamais, elle n'a jamais, comment on dit, fui. Elle ment. La baronne, elle ment. Elle a poum, la justice. Et elle narguait même le bonhomme avec par moment. Elle narguait tout le monde. Elle fait comme tout lui est dû. Même en France, tu vas répondre de tes actes. Les Facebook, le pôle anti-criminalité des pays sont développés. Donc même en Belgique, le pôle de la cybercriminalité, ça s'est développé. Donc c'est plus comme avant. Il y a des policiers qui travaillent sur les claviers. Il y a un policier qui est là, qui nous surveille. Hein. Vous pensez que quoi? Hein? C'est-à-dire des policiers qui sont très forts en outils informatiques. C'est leur domaine. C'est-à-dire c'est des policiers spécialistes pour les claviers. Donc, ne faites pas comme si c'était rien. Et elle rajoute des choses. Elle ment sur le bonhomme. Qu'elle partait en Afghanistan. Où? Depuis quand on va vendre la drogue en Afghanistan? Est-ce que l'Afghanistan, c'est un pays, une destination où on amène la drogue? Où elle veut dire qu'elle partait ramener l'opium de là-bas? Hein? Et même l'opium, ça se vend pas beaucoup en Europe. Donc arrête ça, dis donc. Menteuse. Écoutons la baronne. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, moi, c'est important d'avoir le plaignant parce que quand j'ai vu Flore, elle m'a expliqué, j'ai dit, bon, ok, on va quand même écouter le plaignant. Et bien entendu, le plaignant m'a expliqué en gros. Donc, je reprends pour que vous sachiez de quoi est accusé Flore. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, bon, Flore oui. a bien expliqué, m'a expliqué ce matin que c'est une plainte qui dure depuis 2018 comme 2001. ça. Un truc comme ça. La plainte la concernait, elle, Virus Lydia et une autre fille, et Lolo Fondia. Maintenant, elle dit qu'elle avait insulté Raymond Tchengang. Quand Virus Lydia est venu sur Internet, dit que Raymond Tchengang lui avait demandé les photos de sa nudité. Ça l'a énervé, elle a parlé. C'est ce qu'elle avait dit. Alors, donc, c'est ce qu'elle... Rien que ça. Donc, elle dit que c'est à cause de ça qu'elle était montée. Elle ment. Quand elle lui a donc dit ça, il a porté plainte. Quand on a porté plainte, on l'a condamné. Elle a fait appel. Maintenant, Raymond Tchengang est venu sur Internet, dit que lui, il laissait, sauf que la procédure continuait. Mais Raymond Tchengang, quand il dit que lui, il a laissé tomber sur Internet. Sauf que la procédure a continué et Flore est allé faire appel. Et en faisant appel, tel qu'il explique, elle a mis d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Et là, il a continué la procédure. Mais quand on fait appel, allez, ça n'a pas de sens. Oui, là, il y a un truc qui ne va pas. Mais quand on fait appel, l'appel ne veut pas... Bon, en appel, on ne réexplique pas le problème. Hein. Il faut rappeler que quand on fait appel par rapport à une procédure ou par rapport à un fait jugé, comme on dit dans le jargon, le fait est déjà jugé. Les faits sont déjà jugés, d'autant pour moi. L'appel ne veut pas dire qu'on va réjuger le fait. L'appel consiste juste à voir s'il n'y a pas de dysfonctionnement pendant la prise de la première décision. C'est pour voir si les magistrats ont bien rempli leur rôle, pour voir s'il n'y a pas eu de manquement. Et dès lors qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de manquement, oui, il peut y avoir un manquement. Parfois, il peut y avoir une peine moins lourde. Parfois, la cour d'appel peut estimer qu'au premier jugement, la peine n'a pas été... la peine ne correspondait pas, pardon, au fait, pardon. Ça veut dire, quand par exemple vous tuez quelqu'un et qu'on vous condamne par exemple 10 ans,
Bon, dans ces cas de figure, la cour d'appel peut dire non, c'est pas possible, c'est très peu. La cour d'appel peut rajouter. Donc, la cour d'appel est là juste pour prouver qu'il y a eu dysfonctionnement ou prouver que, bon, s'assurer que tout s'est bien passé pendant le déroulement du premier procès. En aucun cas, on rejuge l'affaire. Mais il dit que Flore a rajouté des choses en faisant appel. Mais comment? Puisque le dossier était déjà clôturé, un jugement avait été rendu, elle fait appel au premier jugement. Mais voilà, donc, quand elle fait appel, fait qu'appel. On ne juge plus, puisque c'est déjà jugé. Parce que les faits, bon, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Hein. Voilà, écoutons ce que la baronne dit, que Flore a dit. Flore ne suivait pas et puis basta. Donc, voilà en gros ce qui se passe. Je vais faire écouter encore une dernière fois Raymond Tchengang, ce qu'il dit pour que ce soit équilibré. Moi, j'ai essayé de prendre Flore, elle n'arrive pas, je crois qu'elle est en route, il n'y a pas de raison. Ben, c'est bizarre, attendez, tout le monde réclame connaître le procureur. Keira Johnson répond à Marva Brown, très droit ma belle, avec un groupe de 3 filles et 4 garçons, on marchait ensemble et mon petit amoureux était dans le groupe. C'était une belle période de ma vie en classe de 4e. C'était avec qui, Keira? Toi qui parles à Marva Brown, c'était avec le procureur qui est en charge de l'affaire d'Ngoé, c'est ça? Oui, parce que Marthe Chopard aussi réclame sa proximité avec ce procureur-là. Bon, apparemment, Ngoé a rendu ce procureur-là célèbre, hein, mais apparemment, il ne bave pas devant les gros nichons. Parce que je l'ai eu avant de monter sur le direct, elle a dit, appelle d'abord Raymond, il donne sa version et puis je viendrai donner ma version. Mais voici en gros ma version, ce que je vous ai donné. Maintenant, on va réécouter Raymond Tchengang. Ouais, Flore, elle ne décroche plus. Ce qui les oppose. Ouais. Flore demande ce que Raymond Tchengang dit, mais Raymond Tchengang dit ceci. Bonjour la baronne, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Comment ça? Donc au moment où Flore m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin. Parce que je suis témoin, on a entendu, moi aussi j'ai entendu. Vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte pour diffamation. D'accord. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où Flore est arrivé au Cameroun, c'était en 2021. On l'a interpellé à l'aéroport, on l'a amené à l'Interpol. Et elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce que elle ne veut plus travailler pour moi. Une vieille peau comme ça. En Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. En Afghanistan, hein? Et non seulement ça, elle organisait les partout. Pas en Colombie, pas... Les filles de 15 ans, et je lui donnais à chaque partouze 1000 euros. 1000 euros. Donc, voilà autant de choses. Il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur. Elle a appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité. Avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. L'ambassadeur a fait ouh. Il a dit il ne vient pas. Et l'ambassadeur a poum. Pour quelqu'un qui a posé un acte criminel. On a dit ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne à chaque audience suivre son audience. Ouais, voilà, attendez, je vais vous expliquer un peu.
En fait, elle a déposé une caution, mais sauf qu'elle ne vit pas au Cameroun. Sans doute, elle est repartie vers l'Hexagone où elle est restée insouciante sans penser qu'il y avait un procès. Elle est restée insouciante, effectivement, sans penser qu'il y avait un procès pendant qui la concernait. Voilà. Donc, elle a été condamnée par contumace ou encore par défaut. Parce que maintenant, on dit condamnée par défaut. Maintenant, on ne dit plus par contumace. Elle a été condamnée par défaut. Voilà, donc, parce qu'elle ne s'est jamais présentée. Peut-être si elle venait, elle pouvait écoper, voilà, d'une peine avec sursis. Par exemple, il y a des peines, il y a des amendes avec sursis. Hein. On peut dire, voilà, elle est condamnée à payer 10 millions de francs CFA avec sursis à monsieur X ou Y. Oui, ça existe. Oui, d'accord. Mais comme elle n'est pas venue, donc du coup, on ne peut pas... quand on vous condamne par contumace ou encore par défaut, jamais de sursis dans ces cas-là. C'est toujours la plus lourde peine. Donc la peine de 10 millions d'euros, 10 millions de francs qui a été, la somme qui a été décidée, c'est la plus haute. C'est la plus haute peine qu'on puisse payer pour ce délit-là. Parce que c'était un jugement par contumace ou par défaut. Voilà. Donc quand c'est par défaut, par exemple, si vous avez fait quelque chose dont on encourt entre 3 à 20 ans de prison, la logique voudrait que si on vous juge, vous pouvez écoper 3 ans, 4 ans, 5 ans quand vous vous êtes présenté. Mais si vous n'êtes pas là, vous écopez 20 ans d'office. Et c'est pareil hein, pour ce genre d'affaires, de jugements. Écoutons, je vais arroser le jardin. J'arrive, d'accord? L'audience s'est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamnée. On l'a condamnée à 10 millions de francs. Quand elle s'est présentée par l'audience, dit son avocat arrivait une fois, on a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flo ne le payait pas. Donc, quand Flo était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépé a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. D'accord. Je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tendal, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous conseille? Mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas une certaine Flo de Blanca Jean, on me dit que tu es caïman. Je ne veux pas te voir ici, s'il te plaît. On l'avait condamné au tribunal de première instance. Blanca Jean, là, je ne veux pas te voir ici. Quitte mon live, s'il te plaît. Donc c'est en train de passer ce qui est. Oui, pardon, ne me ramenez pas le nom de Guylaine ici. Moi, je ne gère pas la Mbombo, là. Pardon, moi, je ne la gère pas. Voilà, donc, si elle est entrée, bon, elle n'a même pas honte. À son âge. C'est même pathétique, c'est même dégoûtant. Pardon, ne me ramenez pas ça ici. J'ai même honte. J'ai honte d'elle. Wallahi. C'est même pas la peine d'en parler. On peut retourner contre toi. Mais c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal. Ah oui, voilà. En passant, il est 18 h au Cameroun. Est-ce que Ngo est sorti? On va peut-être passer à faire autre chose. On va aller vérifier si Ngo est sorti. Voilà. Pour ça, il faut se connecter sur mon profil. Voilà, on va voir si elle est sortie. Hein. Aussi, voilà, on va voir si elle a fait un post. Hein. Elle est Ongata, mais elle fait que faire des posts pour aggraver son cas. Quelle la jalousie de mon manoir. C'est le manoir de Joséphine Bayan. Dis donc, va nous avec ça. Que tu as pris l'argent où? Et qu'il n'y a rien, maman. C'est comment alors? J'espère que, bon, c'est le même poste il y a 4 heures de temps. Donc, il est 18h07 au Cameroun. Et voilà. Bon, comme j'ai dit, Boris Beltos, c'est aussi un bon... c'est quelqu'un qui sait rhumer, hein. Voilà, il est très fort pour propager la rumeur. Donc,
Du coup, ce qu'il dit, ça ne peut pas être pris pour argent comptant. Toujours en train d'insulter les gens. Maman, on a entendu que tu es né à Fokwe, maman. Donc tu es né au village, comme j'ai souvent dit. J'étais sûr. Parce que je pensais pas, j'étais sûr que tu étais né au village. Né à Fokwe. Hey. Oh, ma Fokwe, oh. Donc c'est une vilain concon qui parle. Ben oui, j'ai compris que c'était une vilain concon dès lors qu'elle est partie filmer la maison de Dorcas en insultant cette maison-là. C'est un très bon emplacement. Hein. Apparemment, tu ne connais pas l'emplacement de Dorcas, la cité Sikh, maman. Ils ont tout là-bas. Ils ont même les sociétés. Ils ont une chocolaterie là-bas. Donc, ça veut dire que ceux qui les plus chanceux ont pu travailler à la chocolaterie. D'ailleurs, mon père avait une quincaillerie en face. Et cette odeur-là, quand j'étais petit, ça m'énervait. Je ne supportais pas ça. Je me souviens quand je devais accompagner ma mère, parce que bon, je accompagnais ma mère systématiquement, parce que ma mère et moi, on partait rejoindre mon père vers 11 h. Et toute la journée, il fallait supporter cette odeur de cacao. Oh, je n'en pouvais plus, quoi. Mais aujourd'hui, j'en raffole. C'est bizarre. Oui, parce que j'étais trop chiant quand j'étais petit, en fait. Voilà, donc la cité Sikh, c'est un grand quartier. Il y a des entreprises là-bas. Tout est là-bas. Dans cette zone-là. On partait là-bas nager. La seule piscine qu'on ait connue, c'est la cité Sikh. Tu viens, tu commences à dire que regardez. La preuve que tu n'es pas des doigts là. D'accord? Si tu étais des doigts là, tu devais comprendre que là-bas, même ce que vous avez vu là, c'est rien. Tes sœurs Tchan, où elles habitent à Douala, quand il pleut, elles déroulent la pirogue pour fuir. Elles ne restent même pas là. Et il n'y a que les Tchan qui habitent dans des zones comme ça à Douala. En fait, ça a dépassé tout le monde. Je ne suis pas... Pardon hein, si je choque la sensibilité de personnes de la Ménois. D'accord? C'est parce qu'une fille de la Ménois est en train de se comporter... une fille de la Ménois ne se comporte pas comme il aurait fallu. Pourtant, elle est suivie. Mais les qui suivent ça même. Ma Fokwe. Donc, elle est vraiment née au village. Fleur de Lille née à Fokwe. Que je suis de Roubaix. Tu as même vécu à Douala. Pourquoi veux-tu être... Douala même, tu n'as jamais apprivoisé Douala. Que je suis de Noumbé. Apparemment, Ngoé n'a rien publié. Hein? Ngoé n'a rien publié. Et on est toujours au même... voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein? Et il faut que tu donnes, il faut vraiment que tu payes les 10 millions. Donc, tu n'as pas 10 millions, maman. Tu n'as pas 10 millions. Hein? En tout cas, moi, si j'ai un problème de cette nature, 10 millions vont sortir. Même si c'est n'importe où. Mon entourage ira sortir les 10 millions. D'accord? Vous me sortez de là. Ah ouais. Je dis, si j'ai un problème de 10 bâtons, mon entourage trouvera ces 10 bâtons-là pour que je ne dorme pas en prison. Là, tu pleures. Ouf. Il faut qu'on t'enferme, dis donc. Il faut qu'on t'enferme. Tchankunia. Né à Fokwe. Là, vous idolâtrez une connerie comme ça. C'est normal qu'elle soit comme ça. C'est normal. C'est une fille du village. C'est normal qu'elle soit comme elle est là. C'est vrai qu'elle m'amusait beaucoup, mais c'est vrai que c'était tout. Parce que les filles de la ville, même Lolo, bon, Lolo est né à Kribi. Tu vois, il y a toujours quelque chose. Vous voyez, quand vous regardez par exemple la Rose, son comportement, le comportement des compresseurs, mon comportement à moi, ça tape à l'œil qu'on vient de la ville. Ça tape à l'œil qu'on a grandi en ville. Et qu'on n'a pas côtoyé la campagne ou qu'on n'a même pas vécu à la campagne. Allez, en ce qui me concerne, hein, plus d'un mois. Parce que Banjul, quand j'y allais, c'était pas plus d'un mois. Hein, c'était pendant les vacances. Et on partait à une période et on rentrait plus tôt, hein, après 4 semaines. Donc, bon, c'est pas comme si on m'imposait ça. Hein. Ça veut dire, je suis parti à Banjul la première fois avec ma mère. Je suis né en septembre. Donc, en juin de cette année-là, je suis parti à Banjul déjà. Donc, c'est pas comme si on m'imposait ça. Donc, on m'a habitué à ça depuis ma naissance. Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Ngoé, ton comportement de paysan te rattrape.
tu emploies des mots. Mais je ne comprends même pas pourquoi vous reprenez ce que la gougandine là raconte. Où est le rapport entre le trafic d'influence et le problème en cours? Le trafic d'influence, ce n'est pas ça du tout. Le trafic d'influence, ce n'est pas ça du tout. Donc, le trafic d'influence voudrait dire que Raymond Tchenga a corrompu la justice qui a rendu le premier jugement, et que ça voudrait dire aussi que Raymond Tchenga passe, bon, pas corrompre, pas sa position, hein, haut placé, a pu, n'est-ce pas, pousser ces juges-là à aller dans son sens. Mais vous dites qu'il est un fêtard. Mais un fêtard ne peut pas influencer une justice. Alors, pour influencer la justice, pour que le trafic d'influence opère, il faut que tu sois aussi membre de la justice. Il faut que tu sois au cœur de la justice. Si par exemple, Raymond Tchenga était par exemple, s'il travaillait quelque part à la cour, hein, s'il était juriste par exemple, on lui avait dit que oui, c'est un trafic d'influence, puisque par sa profession, il a su influencer ses collègues, ou encore ses confrères. Voilà, donc le trafic d'influence, à quel moment vous parlez de trafic d'influence? Je ne comprends même pas. Je suis tombé des nues quand j'ai entendu ça. Ngoé disait que oui, le trafic d'influence, un cabalena, un trafic d'influence. Maman pété avec une bouteille d'alcool comme ça entre les gens. Vous regardez ça. Vous êtes là, vous regardez quoi comme ça? Hein? Quand le trafic d'influence, voilà. Donc, maman, il faut apprendre, il faut d'abord te familiariser aux mots avant de les employer. Parce que le trafic d'influence n'a rien à voir avec ce cas de figure. Parce que M. Tchenga, c'est un citoyen X. C'est M. Lambda. Il n'a pas les moyens. Voilà. Bon, le trafic d'influence n'est en aucun cas la corruption. La corruption, c'est différent. On ne peut pas dire qu'en payant, quand tu donnes l'argent pour qu'on aille dans ton sens, c'est la corruption. Voilà, quand il y a un trafic d'influence, il n'y a même pas un sein qu'on donne. Ce n'est pas ma position. Ça veut dire que je suis installé, par exemple, au cœur de la profession, et toutes ces personnes-là qui vont trancher me connaissent. Donc, du coup, je peux influencer leurs décisions parce qu'on est dans le même bateau. Mais M. Tchenga, il n'est même pas là, il n'est même pas juriste, il n'a même pas ses entrées au palais de justice. Je lui dis, mais personne d'ailleurs n'a ses entrées au palais de justice. Voilà, à quel moment le trafic d'influence a lieu? Je ne comprends pas. Hein, vous voulez dire qu'il a payé la justice. Dans ce cas, on parle de corruption. On est d'accord. Et vous reprenez les conneries d'une gougandine comme ça. Il n'y a jamais eu de trafic d'influence. Mais on ne parle pas de trafic d'influence dans ces conditions-là. Je suis désolé. Hein? Mais ce qui me plaît, c'est que j'ai enfin découvert qu'elle est née à Fokwe Mama. Donc, c'est une villageoise. C'est pourquoi tu m'as toujours beaucoup amusé. Mais qui s'habille toujours en tenue évangélique. Une fille née à Douala ne peut pas s'habiller comme Flore à Douala. Ma soeur ne peut pas porter ce que Flore porte. Pourtant, ma soeur est aussi enfant. Elle a aussi... elle n'est pas mince. Voilà. Donc, c'est tellement naturel à Douala de se dévoiler le corps à cause de la chaleur. Donc, les jeunes filles à Douala cultivent ça toutes jeunes. Elles cultivent ça toutes jeunes. Mais même les mamans qui vivent à Douala, qui vont à Douala, des 70 ans venant de Belgique, se mettent en matelot. D'accord? Mais elle est toujours en tenue évangélique. Mais qu'est-ce qu'elle cache? Question. Voilà. Mais attendons voir. Le Brick nous dit quoi? Qu'est-ce que le Japap dit? Hein? Est-ce qu'un Ngoé est sorti ou pas? Attendons. Vous avez des très belles jambes. J'aimerais savoir vos petits secrets pour avoir des jambes. Tu parles de la jambe alors qu'un Ngoé est en prison. Attendez. La vitrine dont je vous parlais, qu'un Ngoé ne peut pas rentrer dedans. C'est de cette vitrine dont je vous parlais. C'est la rue d'Ascot à Bruxelles. Vous pensez qu'un Ngoé peut rentrer dans une vitrine comme ça? Non, elle ne peut pas rentrer dedans. Elle ne peut pas. Comprenez? Donc, puisque j'ai parlé de vitrines l'autre jour, hein. Donc, c'est cette vitrine-là dont je vous parle. Vous voyez, c'est tellement petit. Par contre, la maman de Bogos peut rentrer dans cette vitrine-là.
Vous m'avez pas mis les likes. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes à tonton Chixbert. À tonton. Mettez des likes à tonton. Donc, ça ne sert à rien de partir et puis... Elodie Mbabou, qu'est-ce que tu fais ici? Va loin, dis donc. Je veux pas des mouches ici. Une mouche, allez, les abeilles de Ngoué de Fouquet. Ah, le verdict, maman, on a l'attente. Alors, ça dit quoi? Bon, c'est le verdict. C'est aujourd'hui. C'est Ngoué ça ou bien c'est qui comme ça? C'est elle-même. Waouh, je vais me tuer. Le verdict, question. Bon. Mais ces pieds-là sont... Mais ça doit faire... oui, imaginez sa masse là au niveau de la cuisse et après un pied mince. Ça doit faire peur au lit, ce genre de pattes. Ah, Ngoé Satan. Mais elle est mal foutue quand même, hein. La petite paysanne là. Hey, donc tu es né au village, maman. Oh, Kokolo, donc tu es la copine de ma mère alors. Tu es la copine de ma mère. Hein? Mais ma mère, elle est au village, mais elle a quitté le village à l'âge de 18 ans. Exactement comme Ngoé. Aïe. Bon, le Japap dit quoi alors? Dites-moi, affairez-moi, s'il vous plaît. Ngoé, mais ouais, tu sors alors. Nous dis où tu es. Waouh. On est jaloux de notre manoir. Quel manoir? C'est pas ton manoir, c'est le manoir de Joséphine. Tu as vendu le terrain à Joséphine. Des sources sûres, tu as vendu le terrain. Tu as tout le terrain. Et tu as escroqué les abeilles pour qu'on cotise pour construire. Voilà. Voilà le schéma. Tu as dit que c'était à toi et puis tu as commencé à récolter l'argent pour le manoir, soi-disant. Mais sauf que la personne qui finance, on le connaît. C'est le Boy Scout. Voilà, de Joséphine. Ah ouais, c'est le Japap. Qu'on est jalouse de notre manoir. Waouh, donc tu as déféré ma... Écoutons comment elle bug. Voilà, je veux parler aux aides. Ah, parler aux internautes. Parler de quoi non? Je voudrais vous informer à tout le monde. Comment arrêter? D'appeler le Quai d'Orsay. Parce que là où je suis, on est en train de m'amener au commissariat de Bépanda. On ne m'a rien notifié. Je ne sais pas pourquoi on m'amène. Donc je suis sortie de moi et la police était là. On t'a rien notifié. On est venu pour te notifier. Tu as refusé et tu t'es noyé dans l'alcool. Tu étais en live, toute shootée, soudée et tout. Hein? La honte. Mais ça ne m'étonne pas beaucoup parce que les paysans sont comme ça. Hein? Même en Chine, c'est les paysans qui consomment beaucoup d'alcool. Donc, le taux d'alcoolisme chez les paysannes, c'est très élevé. Oui, parce que bon, elles découvrent l'alcool tardivement et elles se jettent comme ça. Comme Ngoé, comme elle fait, parce qu'à Tchan, c'était le vin de Raffia, maman. Là, au Carrefour, ils m'ont interpellé. Ouais, vous l'êtes sorti. Ngoé est sortie, vous savez, elle a trouvé son nom ces jours-ci. Hein. La souris, souris quoi? Souris bordel. Comme elle aussi, elle est une bordel et elle a révélé son côté souris aussi, puisque la police est venue dans la journée. Elle a dit qu'elle ne sort pas de là. Qu'il faut que l'avocat vienne. Et après, elle dit oui, comme il est 18 h, ça ne serait pas possible aujourd'hui. Donc elle pensait que bon, on devait lever la poursuite. Parce que apparemment l'avocat aurait dit oui, comme il est 18 h, on ne peut plus rien te signifier. Parce qu'il est déjà 18 h, c'est demain qu'ils vont. Donc elle pensait sortir et poum. Et
on a eu beaucoup de chance. Si Ngoé partait de là, il devait prendre l'avion, il devait prendre le Airbus et partir. Mais elle reste chez elle. On lui fait croire que ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Elle saoule, elle boit. Et après, elle sort. Elle fait comme ça. Et elle monte dans la voiture. Et on l'interpelle à 100 mètres de chez elle. Même en Europe, ça se passe comme ça. Quand les policiers veulent t'interpeller, quand tu t'opposes, quand ils veulent rentrer, tu dis non, ils vont te laisser. Mais ils vont rester devant chez toi le temps qu'il faut. Jusqu'à ce que tu sortes, même poser ta poubelle, on bondit sur toi. Parce qu'on peut t'arrêter sur le domaine public, sur la voie publique, pardon, ou sur la place publique, sans mandat. Pour les raisons d'enquête, on peut t'arrêter. Parce que c'est le domaine de l'État. On dit bien la voie publique. Les forces de l'ordre. Donc, c'est leur domaine. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc, Mafokwe. Tu dis que quoi, hein? Que je dois 10 millions, que je dois payer Interpol pour avoir insulté quelqu'un sur Facebook. Que je dois 10 millions. Donc, ils sont en train de m'amener en disant que ça... Il faut partager le live, s'il vous plaît. Partager. Pas loin. Partager le live. Donc, je suis là comme ça. Même si tu sors, on va retenir que tu as passé la nuit comme ça. Voilà. Rien que ça, ça me va. Donc, la suite là, même si on t'incarcère ou pas, mais le peu que j'ai vu là, ça m'a fait du bien. Voilà, elle va toujours en train d'ouvrir la grosse bouche. Donc, tu ne connais personne. Et elle appelle l'ambassade. Elle ne comprend pas. Le même ambassadeur qu'on a appelé en 2021, il a dit que non, qu'on ne le mène plus à ces problèmes-là. Et il fallait voir comment le Moulin était en train de parler avec l'ambassadeur, le consul hier. Voilà. Quand on t'arrête, dis-nous. Voilà, je suis dans la voiture là, chers abonnés. Je voudrais vous informer à tout le monde d'appeler le Quai d'Orsay. Parce que là où je suis, on est en train de m'amener au commissariat de Bépanda. On ne m'a rien notifié. Je ne sais pas pourquoi on m'amène. Donc, je suis sortie de chez moi et la police était là. Au carrefour, ils m'ont interpellé. Que je dois 10 millions, que je dois payer Interpol pour avoir insulté quelqu'un sur Facebook. Que je dois 10 millions. Donc, ils sont en train de m'amener en disant que ça... Il faut partager le live, s'il vous plaît. Partager le live. Donc, je suis là comme ça en train d'aller à la brigade de Bépanda. Où sont les faux profils? La brigade de Bépanda. Les faux profils ou les faux? C'est la gendarmerie de Bépanda. Alors? Je suis comme ça en train d'y aller. Donc, partagez le live. Informez tout le monde. Où on m'amène où? On m'amène où? Je ne sais pas où on a été. Au ciel. Donc, appelez seulement. Ah, on est déjà à 2000 vues là. Waouh. Pourtant, on n'est pas beaucoup, mais je vois qu'on a, on a 2000 vues déjà. Je dis que partagez le tiré. Je suis en train d'aller au commissariat de Bépanda. Donc, on est tous à la fenêtre comme ça. Et voilà, il y a environ 2000 vues. L'abus dans ce pays, l'abus. L'abus. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur depuis 2014, il me harcèle. Non, arrête ça. Tu as menti sur lui. Tu as dit qu'il t'a forcé à te prostituer. Tu as dit que tu as été sa mule. Tu as transporté le poupouna pour lui. Et qu'il a organisé des partous avec des mineurs, des enfants, des filles de moins de, enfin, des filles de 15 ans. Tu as menti sur lui. Mais toi, tu crois que tout est dû. Donc, on va loin. En ville, on respecte les règles. Je sais qu'au village, on fait ce qu'on veut, mais en ville, on respecte des règles. Mais pour qui je te prends, dis donc? Vilain concon. Et donc, elle est née à Fokwema. Hey, maman. Roubaix. Ce monsieur me harcèle. De Fokwe. Donc, voilà la brigade. On est en train d'entrer. Donc, allez, bye bye. Sachez que je suis ici dedans. Ok. Brigade de terre de Bépanda. Mais brigade de terre de Bépanda, c'est où, non, Margari? Tu connais ça, Margari? Brigade de terre de Bépanda, c'est où encore? Toi qui es chef terre aussi à Bépanda, c'est où ça? Elle a coupé le micro. Bon, je vais peut-être déverrouiller les lives que j'ai verrouillés. En tout cas, le karma existe. Mais qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux? Mais on lui a dit d'arrêter, hein, d'arrêter le live.
Donc, elle a fait un live de 2 minutes. Donc, voilà. Donc, ici, elle s'est... Allez. Voilà votre mafo de Fokwe. Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Que le trafic d'influence au Cameroun. Mais les mots là, arrête ça, dis donc. Où est le trafic? J'ai un problème avec quelqu'un au Cameroun. Moi, il y a Lucien qui est chez moi. Je lui ai dit, j'ai un conseil, j'ai un avocat. Si l'avocat n'est pas là, Lucien n'entre pas. Donc, mon avocat arrive et il va entrer, je vais signer. Oui, mais je dis, hein, est-ce que l'Angassi c'est que Lucien casse la porte pour entrer? Oui, mais j'ai l'impression qu'elle ne comprend même pas le rôle d'un huissier. Hein. L'huissier de justice casse les portes. L'huissier casse les portes et il vient avec les policiers pour casser la porte. Quand tu te poses, le policier rentre en action. Donc, on résume. L'huissier est venu accompagner les 2 policiers. Les policiers là pouvaient rentrer par force là-bas. Parce que l'huissier, le policier est là justement pour faire exécuter l'ordre en cas de refus. Mais ils ont procédé autrement. Ils ont préféré l'attendre sur la voie publique. Depuis quand on refuse d'entrer un huissier peut rentrer chez moi à mon absence. Les huissiers ont toutes les clés, des passe-partout. Un huissier peut rentrer chez moi avec la même clé. Il rentre chez mon voisin. Il dépose une note pour que je vois bien qu'il est passé. Ça existe. Voilà donc, Ma Fokwe, qu'est-ce que tu racontes? Que tu as dit non à un huissier. Heureusement qu'ils t'ont laissé. Ils pouvaient casser ta maison. Hein. S'ils devaient casser et te signifier. Bon, généralement, les huissiers ne viennent t'arrêter. Ils viennent saisir. Ils viennent... Bon, on ne pouvait pas casser ta porte pour te remettre une convocation. Eux, ils ne venaient pas t'arrêter, hein, à ce que je sache. Ou bien, bon, comme elle avait un mandat d'incarcération, peut-être on devait l'arrêter aussi, puisque pour être certain qu'elle ne s'échappe pas, puisqu'elle était habituée à ne pas se présenter à ses rendez-vous ou encore à ses convocations. Donc, peut-être c'est pourquoi on a donc délivré un mandat d'incarcération pour s'assurer qu'elle va rester quelques jours entre les mains de la justice. Parce que dans sa voiture, là, comme elle est sortie, elle fuyait déjà pour tout. Mais on l'a attrapée. Là, elle dit qu'on l'arrête. Elle ne sait pas pourquoi on l'arrête. Hein. On ne dit pas non à un huissier. L'huissier, s'il venait saisir tes affaires, il devait casser et saisir. Donc, il ne devait pas dire que lui, elle ne veut pas ouvrir. Ou non. Avec un marteau, un gros marteau bélier, on coupe la porte comme ça et on prend ce qu'on a à prendre. D'ailleurs, les huissiers n'ont pas besoin, ils ont des clés pour ouvrir toutes les portes. Ils ont un passe-partout. Un huissier peut rentrer chez toi à ton absence. Voilà. Mais pourtant, bon, le plus dur pour les huissiers, c'est de repérer le bon appartement. C'est le plus dur. Parce que quand en Hollande, il n'y a pas de problème. Bon, en Belgique, si, puisqu'il y a les noms sur la sonnette. Les portes ne sont pas nominées. Donc, il n'y a pas mon nom sur la porte, comme en Hollande. Et en France, c'est la même chose. C'est ça qui rend le travail difficile pour les huissiers. Mais si l'huissier sait que son client habite ici, il peut rentrer et déposer sa convocation pour être certain que tu as cogité dans ta tête. Parfois, c'est pour que tu dis, et puis tu payes tes dettes. Et l'expérience a montré, quand un huissier fait comme ça, la personne paye ses dettes. La personne paye ses dettes. Oui, parce que, bon, déjà quand il rentre chez toi à ton absence, tu te dis, ben oui, on peut tout me prendre ici si je ne paye pas. La preuve, aujourd'hui, ils sont rentrés, ils m'ont laissé une note. Donc, c'est une façon de truquer le cerveau, en fait. Voilà, écoutons ce que Flore raconte. Ma Fokwe. Convocation, c'est tout. Il y a une violence au Cameroun. Hein? Donc, j'étais en train de vous dire ceci. Et que bois le en trafic public. d'influence au Cameroun. Regarde, je bois aussi. Tu as un problème avec quelqu'un. Je cache. Moi, il y a Lucien qui est chez moi. Je lui ai dit, j'ai un conseil, j'ai un avocat. Si l'avocat n'est pas là, Lucien n'entre pas. L'avocat arrive et il va entrer, je vais signer la convocation, c'est tout. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a que je dois utiliser là? Elle se me cache quoi?
Je suis là, ils sont là dehors. Ils n'entrent pas chez moi, ils sont dehors. Je dis que vous n'entrez pas chez moi. C'est ma maison, la police n'entre pas. Non, c'est chez... C'est chez Bayan. Vous entrez chez moi, vous n'entrez pas. C'est tout. Le Cameroun est revenu, le Cameroun a changé. Le Cameroun a changé. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Je suis chez moi. Il y a un souci. Dans le même si c'est la prison ici chez moi, mais ça sera une prison de mais j'ai remarqué que c'est elle panique. Hein. On venait juste lui remettre une convocation, peut-être pour l'arrêter. Pour... Allez, mais c'est question, on venait l'arrêter. Parce qu'il y a eu ce mandat d'incarcération. Parce qu'elle a pour toutes les fois. Et l'ambassadeur est au courant. Quand il dit oh, appelle l'ambassadeur de France. Waouh, Ngoé Satan, toi la fille de Tchangla. Bon, j'ai connu les filles de Tchang à Douala, nées à Douala. Elles sont pas comme toi, je suis désolé. Ma copine Caroline était de Tchang. Elle était née aussi à Bonabo. Bon, dans le même quartier, même si je ne suis pas né là-bas, mais je suis né un peu plus haut, hein, vers Tonnerre. Mais elle n'était pas comme ça. Elle était très, très agréable. Elle cuisinait bien. Elle ne faisait pas que les beignets haricots, le souvenir que j'ai. Hein. Et son père était un architecte. Donc, c'est des gens très bien. Mais toi, c'est vrai que je n'ai pas connu beaucoup de filles Tchang bêtes. Oui, parce que les filles Tchang sont réputées mathématiciennes. D'ailleurs, elles sont réputées très intelligentes. Les 15 femmes que moi j'ai connues, c'est peut-être quand j'ai commencé à bosser un peu au Cameroun, quand j'étais pâtissier débutant. Oui, j'ai connu peut-être une 15 femmes caissière. C'est-à-dire, en fait, les filles Tchang sont réputées fortes en maths. Mais Ngoé, elle, il n'y a pas beaucoup de filles Tchang comme ça. Donc, il ne faut pas croire que j'ai un problème avec cette ethnie-là. Non. Je n'ai pas de problème avec cette ethnie-là. D'ailleurs, je suis en train de reconnaître que c'est une ethnie très forte en maths. Tout le Cameroun le sait. Que les physiciens, les premiers ou encore les champions en sciences dures, ce sont les Tchang. Bon, j'entends par sciences dures, les maths, physique, chimie, enfin, la science dure, quoi. Donc, les Tchang sont en tête. Mais Ngoé est l'exception parce qu'elle est tellement bête, mais pas tout à fait, parce qu'elle sait quand même escroquer les gens. D'accord? Parce que pour escroquer les gens, il faut aussi avoir quand même, il faut être un peu aussi futé. Mais ce n'est pas le but recherché. La sagesse ne sert pas à ça. D'accord? Donc, elle est en train de nous expliquer que 2200 vues déjà, oui. Donc, plus on reste en ligne, plus les vues grimpent. Je comprends maintenant le phénomène des vues là. Donc, ceux qui disent qu'ils ont beaucoup de vues, c'est le temps que vous passez en live. Là, je suis en live depuis 1 heure. Voilà. Je vois que j'ai déjà 2200 vues. Voilà. Mais ça veut dire que si je reste plus en live, les vues vont aussi augmenter. Pas sur le compteur que vous voyez, mais sur mon compteur de vues totales. Ouais, d'ailleurs, je savais. Hein, je savais que c'était comme ça. Voilà. Nous sommes... il est quelle heure? Il est 19h36. Malheureusement, on va arrêter notre live. D'accord? Parce que le temps imparti est passé. D'accord? Donc, je vais vous laisser... Bon, et n'oubliez pas qu'on a une course dimanche. Non, pardon, samedi. Attends, il faut que je regarde la date parce que jusqu'ici, j'ai pas vraiment vu le calendrier. Ben attends, la course c'est dimanche. Ben oui, le 25 c'est dimanche. Bon, dimanche, je vais travailler. Ça va être un peu embêtant.
ben pourquoi pas, on verra. Voilà. Donc, je dois prendre congé de vous. Hein. Donc, à demain pour au volant, hein, pour un nouveau papotage. Ouais. On va papoter. Bon, je sais pas, j'aurais bien voulu avoir la compagnie de ma femme. Je sais pas où il est. Peut-être il est ailleurs. Parce qu'il y a trop de directs hein, sur la toile. Hein. Tant mieux. Mais Ngoé n'est pas toujours sorti. C'est comment? Ngoé, tu es où, non? Elle a fait un post de sa patronne. Oui, elle a fait le post. Elle a fait un post il y a 24 minutes pour montrer sa patronne en train de l'attendre. D'accord? Donc, et plus rien. Donc, je vous avais dit que Boris Berthold, c'est aussi quelqu'un qui raconte trop d'histoires. Hein? Attention. Donc, on attend toujours. Hein? Mais si elle doit... Bon, qu'est-ce que je lui ai dit que raconte? Pardon, écoutez un peu voir. J'y ai pensé, hein, connaissant mes frères et sœurs, là, moi, je ne peux pas déverser ma colère sur toi, ma chérie. Je ne peux pas, t'inquiète même pas. Cela, c'est d'autres. Je vais laisser pour ça, ils vont venir sur toi, maman. Hé, alors, là, il y a les gens à manger sur Facebook. Voilà, le polluant par nos oreilles. Voilà, merci infiniment de m'avoir accompagné. Je vous dis, bon, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis bye bye et à demain dès 7h, non, oui, dès 6h45. Hein. Voilà, on va faire la route comme d'habitude et on ira bosser ensemble et on va refaire le monde. Voilà, bonne fin de soirée ou encore bonne nuit. Hein. Et puis on va faire un big up à Carole Bowen, hein, notre Carole Bowen, la New-Yorkaise, qui nous suit depuis New York. Big up à toi, des gros cœurs pour toi comme ça, Carole Bowen, qui nous suit depuis New York, où il est présentement 13h39. Carole Bowen, si tu es en pause, bon petit déjeuner, bon déjeuner, hein, ou si tu grignotes, bon grignotage. Si tu prends juste un café, bon café alors hein, pour ta pause. Voilà, sur ce, douce nuit à tous. Bye bye, à demain.